Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette période de forte chaleur. Ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, du coup je me suis dit que j'allais faire un petit point pour vous expliquer pourquoi et parler d'un tome qui est sorti la semaine dernière. La première raison, c'est parce que j'avais décidé de faire un point de culture sur la série Dragon and Tribe, et ce avant de la lire. Sauf que quand je l'ai lu, j'étais très perturbé par ces 3 premiers tomes, et je vais vous expliquer pourquoi. Dragon and Tribe raconte l'histoire de Rudora, un membre de la tribu des chasseurs de dragons, qui va découvrir lors de sa chasse à l'intérieur d'un dragon de la taille d'une montagne, une petite fille entourée de dragons. Il va la sauver et capturer un petit dragon au passage, petit dragon que la fille considère comme son frère, pour lui faire redécouvrir ce qu'est l'humanité. On va suivre tout au long de ce tome la dualité de Nato, la petite fille qui a été sauvée, entre sa partie humaine et le fait qu'elle a été élevée par des dragons. Rajoutez à ça que la tribu dépeint les dragons comme des monstres sanguinaires, mais que la scientifique du village n'hésite pas à torturer de façon abominable le petit frère de Nato, prouvant que des monstres se trouvent dans les deux camps. Sauf qu'au milieu du tome 1, on abandonne un peu cette dualité et Nato choisit un des camps, le camp des humains, avec une justification que je trouve assez légère. Sauf que maintenant, le choix a changé de camp. Ce n'est plus Nato qui doit choisir le camp des humains, c'est le camp des humains qui doit choisir si elle accepte Nato telle qu'elle est. Sauf qu'il faut attendre la fin du deuxième tome pour voir se dessiner, à mon avis, le vrai fil rouge, en tout cas du premier arc. Le tome 4 devrait sortir en France en septembre si tout va bien, et à cette occasion je relirai les 3 premiers tomes, puis le tome 4, en espérant avoir un avis assez clair pour pouvoir en faire un point culture. En tout cas, le dessin est magnifique, et nous devons cette œuvre au mangaka Shiro Kuroi, le mangaka derrière la série SF Léviathan, sortie en 3 tomes que je n'ai pas encore lu. Et ce qui m'a aussi un peu poussé à mettre ce point culture en pause, c'est à la fin du deuxième tome, lors d'une séquence de questions-réponses, où le mangaka précise qu'il voit cette œuvre comme une série avec un développement sur le long terme, au contraire de Léviathan. Du coup, ce serait injuste que je base mon ressenti sur cette œuvre sans prendre en compte ce fait. Surtout que le manga n'est pas du tout acheté. Il est très bien dessiné. Il raconte quelque chose, c'est juste que le fil rouge se fait peut-être un petit peu attendre, mais c'est normal si c'est une série au long terme. Par contre, petit disclaimer, c'est une série de dark fantasy, et elle est assez gore, donc elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ensuite, une autre des raisons pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo depuis mars, c'est que je me suis lancé dans un nouveau hobby, l'impression 3D résine. Et qui dit nouveau hobby dit budget initial pour tout ce qui est achat de machines, matériel, mais aussi beaucoup de temps pour la formation et l'apprentissage. On la voit peut-être pas forcément sous son meilleur jour avec l'éclairage que j'ai pour la vidéo, mais vous avez peut-être reconnu Mizora de Baldur's Gate 3. C'est la première grosse pièce que j'ai fait après avoir eu mon imprimante 3D. Ça m'a pris à peu près une semaine, et il faut pas trop zoomer parce qu'on voit qu'il y a pas mal de défauts, des petites choses que j'aurais pu mieux faire, corriger, mais évidemment, vu que c'est une nouvelle technologie, en tout cas pour moi c'est un nouveau hobby, c'est beaucoup de temps d'apprentissage. Et du coup, tout ce temps, c'est moins de temps pour lire des mangas, regarder des animés, et encore plus pour faire des vidéos. Et bien sûr, comme ça ne me suffisait pas de juste les imprimer, j'ai envie de les peindre aussi derrière. Bon là pareil, le zoom est assassin. Wonder Woman, c'est ma toute première pièce que j'ai imprimée après les pièces de test pour si l'imprimante est bien paramétrée. Du coup, il y a plein de défauts. Bon, j'avais déjà des petites bases en peinture, vu que j'ai fait pas mal aussi de figurines Games Workshop, mais ça prend encore plus du temps. C'est une autre technique pour peindre des gros modèles ou des figurines en résine, contrairement à du plastique. Et donc, encore une fois, c'est tout ça de temps qui doit être alloué, qui ne peut plus l'être pour tout ce qui est animé, manga et vidéo. Mais ça m'a également permis de rattraper pas mal de retard que j'avais sur certains mangas et animés, comme par exemple avec les séries Kaiju numéro 8 et Dandadan, dont j'ai d'abord regardé l'animé, puis j'ai lu de façon accélérée les mangas qui correspondent à l'animé, mangas que j'avais déjà lu à l'époque, puis j'ai rattrapé mon retard, ce qui fait que pour Dandadan, dont le 18e tome est sorti la semaine dernière, je l'ai lu hier, du coup je suis à jour sur cette série, et c'est clairement pas quelque chose que je peux dire sur toutes les séries que je suis. Maintenant je vais vous parler d'une série qui me tient très à cœur, et que je n'étais pas sûr de revoir un jour en France. Je parlais bien sûr de Terraform Mars. Sachant que Terraform Mars, j'en avais déjà parlé il y a quasiment un an jour pour jour, vu que dans ma vidéo du 1er juillet, qui est une vidéo de news et actu, il venait d'annoncer la sortie du tome 23 au Japon de Terraform Mars, après une pause d'environ 6 ans à cause des problèmes de santé du scénariste. Sauf qu'à l'époque, Terraform Mars était édité par Kazé, depuis racheté par Crunchyroll. Et ceux qui sont bien au courant et qui étaient là à cette période, savent que la transition ne s'est pas faite sans douleur, surtout au niveau des jaquettes. Par exemple, ici, avec les tomes 4 et 5 du manga Check Me Up, on voit qu'il n'y a eu aucune volonté de respecter le dos qui a été fait par Kazé. Ici, on a le tome 4 édité par Kazé et le tome 5 édité par Crunchyroll. Déjà, il manque le petit logo en bas, mais surtout le lettrage du titre est inversé. Ce qui fait que si vous avez un ou plusieurs tomes de plusieurs éditions, ça va absolument faire tâche et dénoter dans votre bibliothèque. C'est absolument immonde. Et pire dans tout ça, c'est qu'on n'a pas le choix. Le tome 5 de Check Me Up, il était en rupture de stock pendant des mois avant le rachat de Kazé par Crunchyroll.
Quand le rachat a été fait, j'avais demandé au CM sur Twitter s'il avait des idées sur une date d'une potentielle réimpression. Aucune nouvelle, bien sûr. Ça a été réimprimé sans le dire à personne. Et du coup, quand il était réimprimé, j'avais soit le choix d'acheter le manga normal, mais avec du coup cette jaquette et ce dos, soit acheter le tome en occasion qui coûtait déjà dans les 40-45. Alors autant dire, c'était mort. Donc j'avais soit le choix d'acheter en numérique, soit acheter le tome physique. Vu que j'avais déjà les 6 tomes en physique, bah j'ai acheté le 7ème et du coup, ça fait tâche dans la bibliothèque. Du coup, j'avais peu d'espoir que ce nouveau tome sorte un jour en France, et surtout peu d'espoir qu'il respecte la jaquette qui était faite sur Terraform Mars, avec une illustration qui parcourt l'intégralité de la jaquette, que ce soit la couverture, le dos ou même la 4ème de couverture, et qui pour moi est une des jaquettes les plus magnifiques que j'ai vues. Mais rendons à César ce qui est à César, la jaquette a été exceptionnellement bien respectée. Bon, bien sûr, il y a eu quelques différences, notamment au niveau du dos. Il y a un léger filtre foncé qui fait que les couleurs sont un peu ternes sur l'illustration. Le numéro n'est pas parfaitement aligné, et ici on a un petit logo en plus. Mais si on regarde bien, en fait, ce logo correspond au personnage sur l'illustration. Donc je pense que ça va être un très bel ajout avec les tomes qui vont arriver. Donc, est-ce que j'aurais aimé que cette jaquette soit intégralement dans le style de celle qu'avait fait Kazé? Oui. Mais est-ce que je suis satisfait de cette jaquette? Oui également. Mais niveau histoire, j'étais un peu perdu. Au début du tome 23, il nous refont une présentation des personnages et un peu du contexte de l'histoire, mais c'est impossible de résumer 22 tomes en quelques pages. Mais surtout, j'avais relu avant le tome 22 pour être sûr des derniers événements, et même si j'avais encore en mémoire l'événement marquant qui s'était passé à la fin du tome 22, j'avais quand même oublié pas mal de sous-intrigues, ce qui fait que je n'ai pas été perturbé par ce tome 23, mais plutôt par les différents éléments que j'avais oubliés. Et pour ajouter à la confusion, lorsque j'étais arrivé à la fin du tome 22 à l'époque, et que j'avais vu que le manga était en pause pour une durée indéterminée à cause de l'état de santé du scénariste, je m'étais dit que le manga n'allait jamais reprendre, et du coup j'avais commencé à lire les scans en RAW. Car lorsque le manga a été mis en pause, il y avait quelques chapitres du tome 23 qui étaient déjà sortis, mais ce n'était pas assez pour faire un tome. Du coup, j'ai regardé ces chapitres en japonais, je n'ai pas tout compris, mais au moins j'ai pu voir le dénouement de l'événement où c'était arrêté, qui était un événement crucial, et quelques événements après. Ce qui fait que lorsque j'ai lu le tome 23, j'ai lu des choses que j'ai du coup déjà vues, mais que je pensais avoir lu déjà dans le tome 22. Ça m'a un peu perturbé. Ça, plus le fait que la trame principale, où on s'était arrêté, je l'avais quand même pas mal en tête, et pour tout ce qui était sous-intrigue et personnages secondaires, là c'était plus compliqué. Du coup, il va falloir que je relise intégralement la série pour que je m'en fasse une idée et je refasse une vidéo dessus. Et quand je dis refaire une vidéo dessus, c'est parce qu'à l'époque où je faisais mes points culture à l'écrit, j'avais fait un énorme point sur toute la franchise, donc à savoir les 22 tomes de la série principale, maintenant 23, le spin-off sur Reinhardt, le spin-off sur Asimov, les 2 saisons de l'animé, spoiler, la 1 est excellente, la 2 est nulle, les 2 OAV qui correspondent à l'adaptation du tome 1, l'OAV spécial qui correspond à l'adaptation du début du 3ème arc, et enfin, le film en live action. Du coup, pour finir cette vidéo, je vais vous parler du prochain point culture, et le sujet est déjà trouvé, ça va être sur la franchise King's Game. Pour l'instant, j'ai déjà lu les 4 séries King's Game disponibles sur manga.io, et je suis en train de regarder l'animé. Animé qui a pris un parti pris questionnable, mais on en reparlera dans la vidéo. Sauf que pour mes recherches préliminaires pour ce point culture, j'aurais remarqué que c'était l'adaptation d'une série de romans du même nom. Sauf que cette série de romans compte 5 tomes, alors qu'il n'y a eu que 4 tomes qui ont été pour l'instant adaptés, ce qui fait qu'on n'a pas la fin de l'histoire. Du coup, ça m'a un peu déçu, surtout qu'à certains moments, les explications elles étaient un petit peu décevantes. Sauf que j'ai remarqué également que ces romans, ils ont été traduits en français entre 2014 et 2016. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on veut parler d'une série de façon exhaustive pour un point culture, mais qu'on n'a pas la fin? On achète le roman. Et tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on fait quand on veut vraiment comparer le roman et ses différentes adaptations? On les achète tous. Et j'ai réussi à les trouver pour pas cher en occasion, donc ça n'a pas créé un trou dans le budget. Par contre, chaque tome fait environ 400 pages, donc même si c'est écrit en assez grand, ça va quand même prendre du temps à lire ces 2000 pages. Du coup, même si on se dit que je prends une semaine pour lire un tome et écrire le point culture au fil de l'eau, ça nous amène quand même à la mi-août. Donc on va se donner un objectif de fin août pour sortir ce point culture. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Bonne Japan Expo à ceux qui y sont. Cette année, je n'y vais pas parce que je me suis encore pris trop tard pour le logement. Et j'espère qu'on se retrouve fin août pour le prochain point culture sur King's Game. Salut!